Salut les amis, salut YouTube, réunion de chantier du jour. J'ai pas mal de choses à raconter. Hier j'ai vu ma psychiatre et franchement elle vaut des points, ça relève le niveau des humains comme ça, vraiment. Donc du coup c'était vraiment un bon rendez-vous où j'ai pu parler du procès et tout ça quoi, et aussi du syndrome des leurs dans l'os. Et là, franchement, je suis hyper satisfaite, quoi. Donc la psychiatre m'a dit qu'est-ce que je dois faire comme attestation en fait pour l'avocat. Donc je lui dis un état des lieux de ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Et donc là, elle était un peu embêtée. Elle me dit mais je peux pas. Elle me dit moi je peux que dire ce que vous m'avez dit, mais voilà moi j'ai rien vu. Elle me dit j'ai pas vu les dents trop courtes et trop hautes. Elle était embêtée pour ça et je lui dis non mais juste, vous dites ce que vous avez remarqué et mon état de santé, comment il s'est dégradé et tout et tout. Et donc elle a dit ah, pas de souci, je vais vous faire ça. Et après donc par rapport à le SED, enfin le syndrome Taylor dans l'os, donc je lui explique mes problèmes d'articulation, de peau hyperélastique, du fait que je me déboîte régulièrement et souvent. Et puis aussi, des fois, le cœur qui s'emballe très vite, c'est-à-dire j'ai juste à me lever de ma chaise et là, je suis, je suis comme si j'étais en train de sprinter. Et donc, c'est accompagné de fatigue pour respirer. Enfin bon, je sens bien que mon corps, il est fatigué, hein. Et là, elle a vraiment entendu et elle m'a dit, bon, là, je crois qu'il faut qu'on accélère les choses. J'ai un ami qui est au centre de dépistage du CED. Je l'appelle ce soir et je vous envoie un mail. Donc normalement, je devrais recevoir un mail avant la fin de semaine. Et elle pense aussi que c'est une bonne piste pour ensuite pouvoir me faire soigner les dents. Enfin, soigner, c'est pas tellement soigner parce que mes dents, elles ont pas de caries ou ce genre de choses. C'est là où il n'y a pas de dents et ça manque d'appui. Du coup, ça va venir embêter mes muscles, mes ligaments et donc plutôt gérer ça. Donc là, c'était un bon rendez-vous malgré qu'on soit en PLS un peu pour y aller. C'était assez rassurant, sécurisant. Et, et donc voilà, c'était satisfaisant en se disant d'un côté que enfin peut-être on va pouvoir, notre souffrance va être reconnue à travers ce syndrome. Et en même temps, je vois bien la part qui dit non mais c'est bon là, on a assez de dossiers, moi je rajoute pas un syndrome des leurs dans l'os quoi, c'est bon quoi, on a déjà tellement de bazar à gérer, à régler, un truc de plus encore quoi, non je veux pas. En même temps, t'as pas tellement le choix, hein. Juste, le choix qu'on a, c'est vraiment essayer de prendre soin de la santé. Bon, j'avoue, c'est pas trop ça qu'il faut faire, mais on fait aussi comme on peut sans se culpabiliser à son rythme. Bon, ben là, rien que en 3 minutes de vidéo, je vois que tout le monde est hyper actif, tout le monde veut parler, ça passe du coq à l'âne, ça va être une super vidéo. C'est pas grave. Donc on va faire dossier par dossier. Donc le dossier psychiatre, franchement, ça a géré, elle assure, elle est vraiment humaine et gentille et bienveillante, cette personne. Donc ça relève le niveau, ça existe, ça existe. Voilà, c'est ça en fait qui est important. C'est que ça existe. Au milieu d'un médical corrompu et un peu pourri, et ben ça existe des humains qui sont dans le médical. Donc ça c'est cool. Et sinon, et ben par rapport au schéma lié à mon père, enfin au schéma lié à ma famille, hein, tout court, je me dis ça avance aussi quand même. Ça avance. Donc il y avait l'histoire de mon voisin et de son ami là, qui me faisait penser à mon père. Et j'ai vraiment encore mieux vu le schéma, c'est-à-dire, bon alors, il n'y a pas de jugement, c'est une personne multiple, je sais qu'elle a des souffrances, hein, je fais juste l'analyse, c'est pas je jette la pierre. Je fais l'analyse par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Donc et voilà, ça y est, je commence à m'égarer. Donc j'ai remarqué que c'est
un personnage que quand il est avec du monde autour de lui, il brille. Il brille, il se la joue un peu, mais subtilement, quoi. Il est drôle, il est souriant, etc. Par contre, quand tu l'as en réunion de chantier, en seul à ce moment-là, c'est plus le même personnage. Normal, il est multiple. Et moi, les personnages que j'ai vus et le travail qu'on a fait ensemble, c'était toujours dans son sens. C'est-à-dire même que moi je sois multiple, on va dire que sur 4 heures de discussion, j'avais peut-être 10 minutes où je pouvais exprimer quelque chose me concernant et tout le reste ça tournait autour de lui. Donc il avait des problèmes à gérer. Et moi je ressens toujours ce truc de j'ai la capacité d'aider, il faut que je le fasse. Là j'ai compris le schéma loin, je suis contente. Donc ben voilà, moi ce type, je lui ai proposé plein d'aides parce qu'il n'arrive pas à avancer dans sa vie. Il a un appart à repeindre, ça fait 1 an. Il a une maison qu'il peut pas habiter dedans tellement il n'a pas pu s'en occuper à cause de la dépression. Et moi je lui dis vas-y si tu veux, moi je t'aide pour la peinture, je t'aide pour ranger chez toi, il faut pas que tu te laisses aller. Enfin le soutien. Je donne comme j'aimerais qu'on soit avec moi en fait. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Après, il y a eu cette fameuse soirée où il voulait me prendre dans les bras, j'ai posé mes conditions, il m'a dit ok, ça devait être cool et ça ne l'a pas été. Enfin, ça ne l'a pas été, ça aurait pu être pire, hein. Mais voilà, il a tenté de m'embrasser. Après, ça a créé un malaise, on va dire. Le lendemain, 4 heures, il a fallu que je remonte le moral. Alors que bah moi aussi, hein, j'étais en PLS de son action qui me semblait être une trahison, enfin, au sein de mon système. Et donc, tout ça mis bout à bout, j'ai vécu une soirée avec mon voisin et lui donc hier, et donc tout ça mis bout à bout, je vois vraiment, j'ai de la hauteur sur les schémas et je vois vraiment ce qui se passe. Et je vais essayer de le verbaliser, si j'y arrive, ça veut dire que vraiment j'ai intégré les infos. Et j'ai même pu voir, en vrai, c'est fou, que mon voisin, il avait le rôle de ma mère et que son pote, il avait le rôle de mon père. Et donc hier, je me retrouvais à manger des crêpes avec eux et c'est fou comment je ressentais mes petites en interne. Selon si je m'adressais à mon voisin, j'avais pas la même essence ou sensation, et si je m'adressais à son pote, donc j'ai pu voir ça. Et j'ai vraiment vu donc mon voisin qui a les schémas de ma mère, c'est-à-dire c'est une personne qui est assez dans le rejet, autoritaire, c'est elle qui décide, enfin c'est lui qui décide. Et comment dire, si je veux faire une discussion que ça lui plaît pas, il va me couper la parole et il va passer à autre chose. Il en a rien à foutre. Il est tranchant, mais il a un côté gentil et efficace, enfin que j'apprécie. Mais il me fait penser à ma mère du coup, dans le rejet, dans il n'y a pas, je vais dire pas d'échange d'affect, pas de bienveillance apparente. Voilà, peu importe. Et donc hier, j'ai vu donc mon voisin un schéma à ma mère et son pote schéma à mon père. Et hier, oh là là, j'étais obligée de partir parce que tout mon système s'est mis en irruption et j'ai trop eu peur que ça fronte et que ça dise de la merde, enfin de la merde, que ça crée des conflits alors que c'est pas utile. Donc hier, le pote, ça faisait 2 jours que je l'avais croisé et mes perceptions, je percevais l'enfant joyeux en lui. Je me disais c'est bizarre ma perception. Il a les yeux d'un enfant émerveillé. Alors je me disais, ou il joue l'enfant vis-à-vis de moi, c'est ça que je perçois, et c'est en lien avec lui, ses schémas, et il a besoin de la reconnaissance de la mère, ou j'en sais rien quoi, tu vois. Je m'étais dit ça, et hier soir j'ai compris parce qu'il m'a balancé les infos. Bah en fait, vu qu'il a pas pu mettre le grappin sur moi, il s'est trouvé une autre victime. Et donc il a recontacté une personne qu'il a pas vue depuis 15 ans, et là il est en train de lui raconter toute sa vie par écrit.
Et en même temps qu'il me disait ça, à l'intérieur de moi, j'avais la petite peste qui me disait: regarde, tu vois bien que je t'avais dit, c'est un collabo, il va là où le vent le pousse. Et j'avais tous les commentaires en interne, et en façade, fallait que je l'écoute. Ah oui, intéressant, tu vas mettre ta vie par écrit, c'est chouette, hein, parce que tu vas pouvoir prendre de la hauteur et voir qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Se raconter, ça permet de prendre de la distance et tout, nanana. Et en interne, ouais, regarde-moi ce collabo et tout. Enfin bon, c'était horrible ce que j'ai vécu hier. Donc j'ai réussi à calmer mes parts. Je suis partie assez vite parce que il aurait suffi qu'il continue à parler pour que ça prenne le front et qu'on le casse. Qu'on lui montre, en fait, t'es dans la dépendance affective, donc ça n'a pas marché avec moi, on va en chercher une autre. Et j'ai vu hein, comment ça avait envie de l'attaquer, et pas pour lui faire du mal, pour le faire réagir de ses fonctionnements, enfin de ses dysfonctionnements en fait. Et donc on a lâché prise, on est rentré, et j'ai pu voir en fait en interne deux parts, la petite Sandrine et la petite peste. Et la petite Sandrine, elle aimait beaucoup son père parce que le père protégeait, etc. Et puis il était gentil. Et la petite Sandrine, fallait toujours qu'elle aide le père quand il avait un problème avec la mère, quand il se faisait engueuler par elle. Ou ils étaient toujours en relation. Le père la sollicitait toujours pour l'aider, pour lui donner un rôle en fait important. Et là, je suis en train de m'égarer. Oui, donc la petite Sandrine qui aimait son père, et la petite peste qui elle aimait personne, et comme elle était contrainte de faire des trucs, ben voilà quoi. Et donc hier j'ai vu ces deux parts qui d'habitude, enfin on va dire qu'il y a un an de ça, elles se fightaient beaucoup, et là je vois que ça se fight plus, ça discute, c'est cool. Et donc il y avait la petite peste qui disait à la petite Sandrine: mais tu vois bien, mais tu vois bien qu'il te manipule et qu'il en a rien à foutre de ta gueule. Alors bien sûr qu'elle parlait du père et que le schéma avec le copain du voisin, ça pouvait se calquer dessus. Et il y avait donc la petite Sandrine qui était triste d'avoir donné sa confiance en fait. D'avoir donné sa confiance, et on a vu que la colère contre l'autre vient en fait de son incapacité à se protéger. Un truc comme ça. Donc bon, bah voilà, j'avoue que quand même dans mon système, il y en a qui ont envie d'aller faire la misère. Alors je leur dis à ces parts-là: je crois que c'est pas la bonne personne en fait à qui vous avez envie de faire la misère. Et en même temps, ça permet aussi la résilience parce que bah, le voisin, enfin le copain du voisin, j'ai beaucoup parlé avec, donc je connais un peu son vécu et ça peut être pardonnable, on va dire, ses dysfonctionnements. Mais voilà, j'aimerais qu'il s'en sorte, qu'il sorte la tête de l'eau et qu'il avance. Mais bon, voilà, ça lui appartient. Là, ça veut vraiment essayer de m'égarer là. Mais en lien au père, je vois la manipulation. Je vois qu'en fait, jamais on n'a pu dire non parce que sinon on se faisait massacrer. Que c'était lui qui pouvait nous faire briller ou pas. Enfin, je vois toute la dépendance affective, je vois tout ce qui est mis en place par rapport au père. Et donc aussi par rapport à mes relations quotidiennes avec les humains, quoi, qui vont me rappeler ou me remontrer ce que j'ai pas vu jusque-là. Et là où je suis contente, c'est que j'attaque du coup cette nouvelle année. Il y a eu un bon ménage de faits en fait dans ma vie, des gens qui gravitaient autour de moi, qui me faisaient vraiment beaucoup penser à ma famille, donc ou à ma mère ou à mon père. Et, et donc il y avait de la dépendance affective, un peu de manipulation, etc. Et je vois que bah, naturellement ces personnes sont plus dans ma bulle. Et là donc pareil, ce que j'ai vu par rapport aux potes de mon voisin, mon père et tout, c'est pareil, ça prend du recul, et, et voilà quoi, on n'a pas besoin de ça dans notre vie. On préfère être seul qu'avec des gens nocifs en fait. Des gens qui réfléchissent pas sur eux, ou qui donnent la responsabilité aux autres, ou enfin voilà. Mais le problème, c'est que la plupart des gens sont traumatisés et ont des comportements bancals, on va dire, et du coup, on peut tous être le pervers narcissique de quelqu'un, en fait.
Sauf si vraiment on se remet en question, on analyse ses comportements, ses schémas, et qu'on essaye de les comprendre, mais voilà. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a l'impression qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ça va nous rappeler ou le père ou la mère, ou les bourreaux de la colonie, mais ça fait un rappel à chaque fois, quoi. Et c'est de ça que j'aimerais vraiment m'extraire, c'est comprendre que ça n'a rien à voir, reclasser les infos du passé dans le passé, donner les explications de compréhension de cause à effet pour que ce soit pas tourné contre soi. Enfin bon, bref, ça avance le schmilblick. On arrive un peu mieux à se protéger, à voir clair, à moins se faire manipuler, à moins exploser et trancher aussi, parce que ça c'était une solution de défense. Donc c'est cool, ça avance. Après, au niveau du calage, enfin ça y est, j'ai trouvé un pseudo calage. Bon, c'est pas le top du top, mais jusqu'à présent, c'est le mieux que j'ai pu faire et trouver. Donc ça me soulage vraiment. Et ben mon chien. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. C'est ça. J'ai encore besoin de temps un petit peu pour analyser ce qui se passe en moi par rapport à la mère et au père. Parce que vraiment ça bouge là. Il y a des compréhensions qui se font, mais voilà, c'est encore trop mélangé pour que je puisse le verbaliser mieux. Mais bon, ça avance. Donc voilà, bon, je suis un peu fatiguée direct au réveil là, mais c'est pas grave. J'ai des trucs à faire, j'ai l'impression que je suis pas la bonne personne pour le faire. Ça, c'est un peu embêtant. Mais là, ouais, 13h30, il faut que j'appelle les dentistes et l'expert dentiste pour prendre les rendez-vous, pour faire voir que effectivement il y a des trucs qui vont pas. Et ouais, j'ai l'impression que c'est pas moi qui m'occupe de ça. Moi, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Moi, j'ai même envie de faire style, non, mais non, on n'a pas besoin de ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai des nouveaux feutres, des nouveaux stylos métalliques et à paillettes. Et franchement, bah voilà, j'ai envie de faire du coloriage, du bricolage, ce genre de choses. Mais bon, va falloir que je me concentre quand même pour faire le truc avec le dentiste et appeler quoi, les coups de fil, et puis après ouais, on va s'amuser, on va faire du bricolage, et normalement ce soir j'ai mon fiston qui vient. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, et du coup bah voilà, ça va être sympa. Bon bah voilà pour ma vidéo du jour qui est un peu longue du coup, et j'ai quand même l'impression d'avoir oublié de dire quelque chose. Voilà, bon bah c'est tout. Une bonne journée à tout le monde, et puis